Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle guidance avec moi. Alors, j'ai sorti la feuille pour le dessin automatique, le tas de l'oracle de Gaïa que je n'ai pas encore utilisé. Et puis, pour les oracles et les jeux, je ne sais pas ce que je vais prendre pour le moment. Donc, on verra bien. Je laisse faire le hasard après le dessin automatique. Pour l'instant, petit café à la vôtre. Et voilà. Bien, ce matin, nous allons prendre du vert clair. Pourquoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, le vert clair, c'est lumineux. Ouais, c'est lumineux, c'est un ton chaud et ça me plaît. Allez, on y va, je me concentre. C'est parti! Voilà, je me demande si j'ai pas écrit sur la table. Tiens, c'est marrant, on dirait une chenille. Quelque chose qui s'étale, soit dans le... On dirait un tag. Un tag, comment on appelle ça? Un graphisme sur les murs, vous savez, avec les lettres qui sont en gros. Je vois comment expliquer. Regardez, là par exemple, je vois un U. Mais tout en rondeur. Un U. Là, qu'est-ce que ça pourrait être comme lettre? Vous savez, un graphisme tag, ouais, c'est ça. Un 1 mais à l'envers. Et là, c'est pareil, encore autre chose. Ça me fait vraiment penser à des tags sur les murs, hein. On arrive à lire ou quoi? Il y a un dauphin là, c'est marrant. Ouais, un dauphin qui dit hop. Je pensais à 7-Up, mais là on n'a pas le 7, donc non, c'est pas ça. Mais c'est trop rigolo. On dirait vraiment des lettres de tag, ouais. Regardez, on dirait un A. SOPA, S-U ou S-O-P-A, SOPA. SOPA, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, on dirait vraiment des... Je sais plus comment on appelle ça, sur les murs. Parce qu'on écrit sur les murs en gros, mais voilà. Là, des yeux. Les yeux comme un chat. Un chat avec ses moustaches. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Une cafetière. Un pot. Ça me fait penser pas aux amphores, mais un pot... qu'on tenait comme ça dans les temps anciens. Ah mais alors là c'est trop fort. Ouais, S-O-P-A. Parce que quand je m'éloigne, ça fait S-O-P-A. Donc SOPA. Ou S-U-P-A. SUPA. C'est peut-être le début d'un mot, d'un médicament ou de quelque chose. Hein. Début d'un médicament. Je sais pas pourquoi j'ai pensé médicament. Bon, si vous connaissez un mot qui commence par SOPA ou SUPA ou LOPA ou quelque chose comme ça, eh bien vous me l'écrirez si vous voulez dans les commentaires. Mais moi je pense à médicament. C'est ce qui me vient. Alors, qu'avons-nous d'autre? Je suis sûre qu'il y a d'autres choses. Alors, je regarde, je me concentre. Pas possible qu'il n'y ait rien d'autre. C'est un peu flou quand même derrière. Hein. On voit pas bien. Voilà, peut-être
peut-être que je vais quand même m'arrêter là. Je voulais continuer si je voyais d'autres choses, mais là je vois comme un R. Un R en attaché. Donc sopar quelque chose. Supar. Je reste sur mon histoire de médicaments. Après, il n'y a rien qui nous dit que c'est un rapport avec la maladie, hein, mais c'est peut-être un médicament ou quelque chose que l'on prend tout le temps et qui s'étire dans le temps. D'où l'espèce de train là, de wagons qui sont accrochés les uns aux autres. Hein. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être comme situation? Peut-être quelqu'un qui prend un médicament qui est sur le long terme, et le médicament c'est pas forcément quelque chose que l'on avale. Le médicament ça peut être quelque chose qui nous fait du bien, qu'on a besoin, et on en a besoin sur le long terme. Le symbole, la symbolique ici ça serait ça. C'est comme un médicament, par exemple on est avec quelqu'un et on est addict à cette personne. On est en addiction et on a besoin de cette personne pour exister. Alors que normalement, on n'a pas besoin d'une personne pour exister, mais je vous fais une métaphore. Donc, cette personne-là, c'est comme un médicament. Voilà, c'est un peu ça. Là, pour moi, le chat, ça symbolise la personne finalement qui est là sans être là et qui se glisse doucement sans qu'on le voie et qui part sans qu'on le voie. Le chat, quoi. J'ai pensé à chat. Je sais pas pourquoi. Là, un dauphin. Donc, ça a rapport avec la mer. Donc, on va voir de quoi ça parle. S'il y a une addiction. Pour moi, ouais, ça serait... Enfin, un médicament, c'est pas une addiction, mais c'est vital, un médicament. Enfin, un médicament qu'on prend tous les jours parce qu'on doit le prendre. Par exemple, pour la thyroïde. Si on nous a enlevé la thyroïde ou une partie... On prend de la lévothyroxine et on est obligé de prendre ce médicament. Sinon, on peut en mourir hein, si on ne le prend pas. Parce que la glande n'existe plus. On a besoin de nos hormones artificielles via le médicament pour vivre. Là, c'est un petit peu ça. C'est pas forcément malsain. C'est quelque chose dont on a besoin, et qui est là pour nous aider à être bien, quoi, à vivre. Donc, si c'est une addiction, c'est pas vital. Donc, c'est autre chose. C'est quelque chose qui nous est vital. On en a besoin pour vivre, quoi. L'argent, on en a besoin pour vivre. Sans argent, sans rien du tout, on ne peut pas vivre, on ne peut pas acheter quoi que ce soit. On peut se débrouiller un temps, mais à un moment donné, on va se retrouver à la rue et la vie est très difficile. Donc, c'est quelque chose comme ça. On a besoin de ça pour vivre, pour que ce soit vital. Très bien. Une fois n'est pas coutume, je vais tirer la carte énergie du jour après le dessin automatique. Peut-être pour ça que ça ne me venait pas. On va voir. Il y aura peut-être un rapport. Le rêve, révélation. Donc, est-ce qu'on apprendrait quelque chose sur cette dépendance vitale? On va découvrir quelque chose sur ça. Sur, je pensais à médicaments, mais c'est peut-être autre chose. Donc, on va voir avec les cartes. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais prendre? J'avais envie de la triade. Et là, j'ai pas envie de faire des colonnes, j'ai envie de laisser tomber les cartes. On va voir. Allez, on va voir. Je prends celle qui tombe ou celle qui se retourne dans mon jeu. Comme là, par exemple. Illusion. On est dans l'illusion. Et là, le rêve va s'écrouler et on va découvrir quelque chose. C'est lié à un adversaire. C'est lié à un adversaire. Alors, l'adversaire, ça peut être aussi adversité. Hein. Ça, ce qu'on a besoin peut se révéler adversaire pour nous. C'est-à-dire mauvais pour nous. Hein. En tout cas, on nous dit, on est dans l'illusion sur cet adversaire.
On n'est pas dans le sacrifice, ça a été une tentation. C'est un homme qui a été une tentation, où il y a eu une tentation pour un homme. La richesse a été une tentation. Est-ce que ça serait ça? On a besoin de la richesse pour vivre? Mais on se rend compte que finalement non, c'était une illusion. Ça nous apportait la lumière, donc on avait besoin de ça, donc le côté matériel. Et en fait, ça se retourne contre nous. C'est un petit peu ça que je le ressens. L'adversaire, c'est la femme, l'illusion. Donc peut-être que c'était quelqu'un qui avait de l'argent, quoique on dit que c'est l'homme là, qui est tenté par la richesse. Ben oui, peut-être que il était en couple avec cette personne, mais là on dirait qu'ils se sont éloignés et que lui a été tenté par tout ce qui était riche. Et finalement, elle est devenue une adversaire. Donc quelqu'un qu'il ne voulait plus. Donc là, c'est comme une espèce de dépendance vitale, mais lui, il est attiré par ça. Il a l'impression que c'est vital. Elle se projetait. Mais apparemment, maintenant, elle peut plus parce que lui, il en veut plus, quoi. Initiation. Donc, lui, il a été dans l'initiation avec elle, mais ce qui l'attirait le plus, c'était tout ce qui avait le côté argent matériel. Pour s'élever. Et il a commencé à apprendre des choses grâce à l'argent. Il a commencé à gagner de l'argent et du coup, il ne s'est plus arrêté. Hein. Et lui, ça l'élevait, ça lui apportait de la paix. Donc, c'est devenu une dépendance vitale. Et son âme était liée à l'argent et pas à sa féminine. En fait, c'était sa maîtresse, quoi. L'argent. Il n'y a pas une tierce personne, là, apparemment, mais ce qu'on nous dit, c'est il est attiré par l'argent. Il est marié à l'argent, quoi. Donc, comme cette personne-là, peut-être, n'avait pas d'argent, ou très peu, ben, il s'en est... hop, il l'a délesté, il l'a mis sur le côté, et il est parti vers autre chose. Il a été tenté. Il a été hypnotisé comme une drogue. Comme un médicament, dans ce cas-là. Ouais. Et pourtant, il y a une protection sur cette femme-là. Sur cette énergie féminine. Ouais. Il y a une protection. Double protection, je dirais. Ouais. Double protection. Et je pense qu'il ne le voit pas. Parce que lui, il est obnubilé par l'argent, par tout ce qui est matériel. Elle sait, elle n'est pas dans le mensonge, alors que lui, oui. Elle ne pardonne pas ce revirement de situation. Parce que lui, finalement, il est... C'est pas qu'il est parti ailleurs, mais il se tourne vers tout ce qui est riche et il devient... il est dans l'erreur, quoi. Il y a cette partie-là, homme, et cette partie-là, femme. Énergie masculine. Énergie féminine. Donc il est complètement dans l'erreur. Il a été tenté par le serpent. Il a croqué la pomme et du coup, stop. Et il n'y a pas de retour possible en arrière. Très bien. Donc il est parti, il a été appâté et là il ne peut plus s'arrêter. Qu'est-ce que ça va donner? L'impression que... Il doit faire une cure de désintoxication pour revenir. Et encore, je sais pas si elle en voudra, quoi. Ça n'a pas l'air de sortir. Si. La solution, c'est elle. C'est elle qui a la solution. Très bien. L'union. La solution pour le tirer de ce mauvais pas, de cette richesse, de cet attrait à la richesse, c'est de se retourner vers l'union qu'il faisait avec sa féminine. C'est ça sa solution. Sinon, bah, il va vers l'enfer, entre guillemets. Vers les dépendances, c'est pas bon du tout. Hein. Et j'ai l'impression que lui, il prie pour aller vers cette fusion, pour retrouver sa stabilité qu'il avait avec elle. Parce que là, regardez, il était calme, les yeux calmes, et là, il a les yeux complètement... il est complètement exorbité, hein.
Donc j'ai l'impression qu'il se rend compte qu'il est dans l'addiction, il n'arrive pas à en sortir, mais il va prier pour en sortir. Sur le temps, on nous dit qu'il y a une transformation. Ok. Non, elle n'est pas tombée sur la table. Ok. Oh ben, elle a virevolté celle-là. Et là, c'est l'ancrage. J'ai l'impression qu'il veut se réancrer parce qu'il sait que c'est la solution. Hein. C'est une nécessité. Il faut qu'il revienne vers elle pour guérir, entre guillemets. Mais lui, il est en plein doute. Il ne sait pas si c'est une bonne solution. Il a le choix. Soit de rester dans la richesse et de s'éloigner de plus en plus d'elle, soit de revenir et retrouver le côté stable. Pour l'instant, il ne sait pas. Il ne sait pas. Il est dans l'addiction. Attrait de tout ce qui est riche, matériel, concret. Et ça va durer un petit bout de temps, hein, cette nécessité où il se rend compte que ça va pas. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui est en couple avec quelqu'un d'autre, qui s'est mis avec une autre personne parce qu'elle était en... comment dire, elle avait des biens, ou alors il a construit quelque chose avec des biens, donc il n'arrive pas à en sortir. Et cette personne-là, c'est la personne tierce, c'est la maîtresse ou l'amant. Et finalement, c'est une personne avec qui il aurait pu construire, mais il ne construit pas parce que il a construit quelque chose d'autre, de matériel, de concret, qui apporte de la richesse. Et comme il adore tout ce qui est argent, côté matériel, eh bien, il ne va pas lâcher pour aller vers cette personne, même s'il y a de l'amour. Parce que là, on nous parlait de fusion. Hein. Donc, pour moi, il y a du sentimental avec cette personne. Donc, en tout cas, il est attiré par tout ce qui brille. Voilà, c'est un peu ça. Alors, il y en a deux. Ok, je ne vais pas prendre tout le tas, hein, c'est un peu trop compliqué. Donc là, finalement, il se met en silence pour un bon bout de temps, parce que je pense qu'il a besoin de réfléchir. Il y a de l'amour, mais ça lui apporte du malheur, parce que ça le fait réfléchir. Et il est dans le vide, il ne sait pas. Et il a son énergie qui part en vrille. Donc il ne veut pas dépenser son énergie dans plein de raisonnements, plein de questionnements. Donc il s'isole, donc il s'est isolé d'elle, là, de cette énergie féminine pour réfléchir. Et là, on en est là. Il est drogué à l'argent, drogué dans une situation matérielle concrète qui existe. Il a peur de tout perdre pour démarrer quelque chose ou redémarrer quelque chose avec cette personne-là. Voilà pour la triade. On va voir la suite avec un autre jeu. Très bien. Donc pour l'instant, là, il y a séparation pour moi. Entre les deux énergies, là, ils ne se regardent pas. Hop, ils sont séparés. Et pour un petit bout de temps, parce que lui, il n'arrive pas à faire son choix. Il n'arrive pas à s'enlever cette addiction, quoi. Ce médicament qui est vital pour lui. Pas pourquoi je pense toujours à un médicament hein, quand je regarde mon dessin. Supradine. S'il y avait eu le R là, ça aurait été Supradine. C'est bien un médicament. Le début de Supradine. Ou Super. Non, c'est bien un A, c'est pas un E. C'est pareil, si on avait mis un E à la place de A, c'était E Super. Bon, on verra. Ça... On aura peut-être la réponse plus tard. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Le miroir de l'âme. Il y a un petit bout de temps que je n'ai pas pris celui-là. Et il me tente bien. Ouais, il me tente. Et ben, comme il me tente, et ben on y va. J'avais mélangé avec le grand Tétéia qui est vert aussi. Voilà. On va prendre celui-là. Petit café. Mes bougies aujourd'hui brûlent bien, les deux. Celle-ci à moitié, mais bon. Alors, on va voir ce qui va arriver aux deux, puisque pour l'instant, là, ils sont en séparation. Et parce qu'il y a le masculin qui est attiré par tout ce qui est concret, matériel, argent.
Voilà, tout ce qui brille. Et l'autre personne n'a pas trop d'argent et donc il y a de l'amour, mais ça ne l'intéresse pas parce que, ben voilà, on parle de séparation. Pardon. Elle ne l'intéresse pas en totalité parce qu'il manque le principal, l'argent. Donc il y a une séparation et c'est vraiment longue distance, moi j'ai l'impression. Alors c'est autant physique que mental. Il y a séparation tout court, donc il y a coupure de communication et éloignement visuel. Pour moi, vous êtes vraiment dans la plus que distance séparation. Hein. Et il n'y a rien qui naît parce que, bah, effectivement, vous êtes en réelle séparation. Là, c'est pas une pause, hein. C'est un arrêt. Ouais, je pense que cette personne est restée dans son côté concret, matériel, argent. Ouais. Donc là, il n'y a pas de rabibochage. Ah, peut-être de l'amitié. Mais est-ce que vous allez avoir envie de l'amitié? Peut-être que les amis vont être là pour aider à cette séparation. Ça peut être ça aussi. Bon, c'est pas retourné. Ah non, mais alors là, il y a hyper protection. Hein. Miroir magique, miroir magnétique. Les amis. Ça peut dire deux choses. Soit vraiment vous vous retournez, enfin, les deux là, qui sont séparés. C'est vos amis qui sont le point central de votre construction pour vous faire du bien et vous aider à être bien. Eux là. Ou alors vous allez devenir les meilleurs amis du monde. Voilà. Ça peut être ça. Vous êtes séparés mais vous allez devenir amis. On va voir. Je laisse comme ça. Alors ce que ça va donner. Ça fait comme 3 colonnes. C'est marrant ça. Et ben, on va continuer là-dessus. Alors la colonne séparation. Il n'y a pas de communication. Oui, c'est vraiment séparé, séparé. Maintenant l'attirance. Celle-là, elle m'est venue dans la main. Retour. Bah oui, vous êtes plus qu'attirés. Vous ne pouvez pas vous décoller l'un de l'autre. C'est pas possible. Même si vous êtes séparés, il y a quelque chose qui vous attire comme des aimants. Au niveau de l'amitié, là, alors. Peut-être que ça a été un pas pour un rabibochage. Avec le temps, il y aura de l'amitié mis en route. Donc peut-être que le retour se fera d'abord par l'amitié. Mais ça prendra énormément de temps. Mais énormément. Hein. Donc quand je dis énormément, c'est pas en semaines ou en mois. Hein. Pour moi, c'est peut-être même en années. Hein. 1 à 2 années. Moi, je sais pas, j'ai ça dans la tête. Projet. Il y a un enfant peut-être qui vous raccroche. Vous êtes séparés, mais il y a un enfant qui est là, entre vous deux. Ça peut vous rapprocher en amitié, peut-être. Et il y a un bouclier. Le bouclier, c'est l'enfant. Donc en fait, il fait comme tampon. Il absorbe toutes vos énergies. Ça, c'est pas bon par contre. Parce que c'est l'enfant qui prend. Ou alors c'est un projet, si vous n'avez pas d'enfant, c'est un projet que vous avez mis en route ensemble. Et c'est votre bébé, quoi. Et c'est votre... Vous protégez avec ça. Avec ce truc-là. En fait, c'est la tierce... Enfin, c'est comme si vous êtes là. L'énergie masculine est là. Et il y a le bébé, enfant, projet là-haut. Et ça fait tampon et ça fait bouclier en même temps. Donc... Retour sur l'étranger ou étranger sur le retour. Donc pour l'instant, on est toujours en éloignement. Si ça avait été le contraire, c'était retour sur l'étranger. Mais là, on est étranger au retour. On n'en veut pas pour le moment. Vous êtes attiré, mais vous n'en voulez pas. Elle est tombée là. Il n'y a pas d'échec, pourtant. Il y a un bouclier, mais on vous dit il n'y a pas d'échec. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y aura une faille dans le bouclier. Donc vous allez craquer. Ce sera peut-être pas tout de suite, puisque à mon avis, ça va prendre énormément de temps. Donc, le travail. Avec le temps, les tensions vont s'apaiser. C'est comme ça que je le ressens. Et il y aura peut-être de l'amitié avant l'amour, quoi. Ou alors, ça restera en amitié. Ça reste encore là? Ok. Il n'y a pas de réussite. Il n'y a pas d'échec non plus. Donc, c'est en stand-by. Mais il faut peu pour que ça bascule d'un côté ou de l'autre. Celui-là maintenant.
Ah bah, tout ça, ouais, bon, ok. Enfin, tout ça, il n'y en a que 3. Alors, culpabilité sur l'éloignement. Ah bah d'accord. On a envie d'un retour, mais on n'y arrive pas. Et on culpabilise de rester éloigné. Ça prend du retard. Et à un moment donné, il y aura quand même une réunion. Tout ça pour ça. Hein? C'est reculer pour mieux sauter, quoi. Voilà. Vous vouliez un retour, vous êtes attirés comme des aimants. Et en fait, vous n'y arrivez pas parce que... Ah non, 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 ah non, 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 je me suis éloignée, faut pas que je revienne, quoi. Il y a l'ego, là. Et oh. Donc, du coup, ben, je pense que ça prendra du retard. Vous allez travailler sur cet ego. Et finalement, vous allez vous rabibocher, quoi. C'est un peu ça. Ouais, quand je vous ai dit qu'il y avait une faille entre les deux. Ben, c'est ça, hein. Une faille. Non. Je veux une qui tombe. S'il vous plaît. Une qui... Merci. Jalousie. Donc là, il y aura une histoire de jalousie de tierce. Peut-être que c'est vous qui allez être la tierce, hein, aussi, je sais pas. Mais sur cette séparation, ah oui, ou alors c'est parce que bah, le masculin est avec une personne qui a de l'argent. Et donc, cette personne qui a de l'argent commence à être jalouse. Voilà. Ou alors c'est vous qui êtes jalouse du couple qu'il forme. Mais apparemment, on nous parle quand même de réunion à un moment donné. Hein. Donc je pense que quand on aura travaillé sur cet amour qui n'est plus là, mais bon, vous avez envie de revenir vers cette personne, eh bien la jalousie va se mettre en route. Ça va donner quoi? Bon, la réunion, ok. Mais là, je voudrais savoir la dernière carte, s'il vous plaît. Bon, elle est tombée là. Bon, bah tant pis. C'est une femme. Donc, pour moi, c'est la femme qui est avec l'énergie masculine. Elle se rend compte que lui est toujours attiré par vous. Et là, elle sort ses griffes. Et là, la loi, donc tout ce qui était officiel, ça se casse la figure. Parce qu'il y a réunion. D'accord. Donc, si je résume, il y a quelqu'un qui est en couple, parce qu'il est attiré par cette personne, parce qu'elle a de l'argent, ou quelque chose qu'elle peut lui apporter, la valorisation, ça peut être ça, ou un statut social, enfin, quelque chose que vous n'avez pas. Voilà, tout simplement, en matériel. Et lui, il vous a laissé, malgré l'amour, mais il vous a laissé. Séparation de tout, physique, mental, et à un moment donné, eh bien, il y a culpabilité sur lui. Et là, il a envie de revenir vers vous. Vous lui manquez, quoi, en fait, c'est un peu ça. Et du coup, le poteau rose est revenu, enfin, le poteau rose est découvert. Je ne sais pas s'il est revenu vers vous en physique ou si c'est en 5D. À mon avis, c'est plus un rêve. Mais il change sa façon d'être. Donc, je pense que la femme rivale, l'officielle, elle se rend compte qu'il y a un changement. Et quand il y a changement d'un masculin, dans sa façon d'être, nous, les féminines, on le ressent. C'est plus fort que nous. Je suis sûre que toutes les féminines qui m'écoutent, elles ont des ressentis et elles sentent quand leur masculin change d'attitude. Les masculins, ils peuvent pas mentir. Même s'ils mentent en vrai, leur regard ne trompe pas et leurs actes ne trompent pas. Écoutez-moi ça. Le regard, la façon d'être, voilà, les actes. Et vous découvrez des choses. Et en général, vous avez du nez pour aller là où il faut aller pour trouver les choses. Hein. Peut-être qu'un jour, vous allez vous réveiller, vous sentez que c'est bizarre la relation que vous avez avec votre compagnon ou compagne et qu'il y a une énergie masculine. Et il y a quelque chose qui vous pousse à aller regarder dans un meuble. Vous ne savez pas pourquoi, vous ouvrez le meuble et là, vous tombez sur des choses. Voilà, qui étaient cachées. Voilà. C'est le genre de choses que nous, les féminines, on sait très bien faire. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça.
ça sort, voilà. Et c'est comme une petite voix qui nous pousse. Bien, donc je pense que la féminine, là, officielle, elle sent des choses. Voilà où on en est. Et du coup, ça va donner quoi? Non, c'est pas retourné. Ah, non, 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 non. Qu'est-ce que je fais? Alors, là, il y a quelqu'un qui n'est plus vraiment en colère. Donc peut-être que la féminine officielle a été en colère et puis là, elle met sa colère de côté. Ou alors elle fait semblant de ne plus être en colère alors qu'elle y est. Et il y a une confession. Donc pour moi, je pense que le masculin a parlé. Il lui a dit ce qui était et du coup la colère est retombée. Mais la colère est cachée. Pour moi, elle est toujours là parce qu'il dit je reste avec toi. Mais il y a des secrets. Lui, il a encore des secrets, mais elle aussi. Donc c'est les deux. Là, on parle de l'officiel. Hein. Enfin, voilà, le couple officiel. Et c'est en abondance, les secrets. Hein. Donc, en fait, ils vivent ensemble, mais ils sont plus en réelle relation. Là, c'est pas qu'ils vivent chacun séparés. Ils peuvent vivre ensemble, mais ils se disent pas tout. Et ils ont chacun un jardin secret. Ouais. C'est pour être bien. S'ils ne cachent pas leurs secrets, eh bien tout leur monde s'écroule, autant l'un que l'autre. Et là, ça va amener vers la douleur s'ils font ça. Donc, ils restent dans les règles. Tac! Ah ok, tu m'as trahi, bah, je te montre pas que ça m'affecte. Je suis en colère contre toi, mais je te le montre pas. Je vais faire comme si tout allait bien aux yeux du monde, mais en fait, ça va pas du tout. Mais je t'attends au tournant. C'est un peu ça que je ressens. Donc là, enfin, on a découvert que vous existiez, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Ou alors, si vous êtes l'officiel, vous avez découvert qu'il y avait quelqu'un d'autre. Votre intuition vous a mené là où il fallait aller pour trouver les choses. Et lui, il aura beau bien cacher les choses, bah, vous le découvrez. Même si c'est pas quelque chose de physique, hein. Vous découvrez. Vous le ressentez, vous le sentez. Voilà, donc je ne sais pas dans quelle position vous êtes, si vous êtes dans le rôle de l'officiel ou de la maîtresse ou de l'amant. Je ne sais pas, tout dépend. Ben, ça ne veut pas parler. Donc je vais peut-être m'arrêter là. Non, ouais, ah, il y a quand même toutes celles-là qui sont sorties. Ok, donc là ça se passe en été. Découverte. Toujours l'enfant. C'est marrant ça. Enfant, été. Donc le projet en été. Qu'est-ce qui va se passer en été? Il y a l'intuition qui va être mise en avant par rapport à ce projet. Ok, j'en ai deux. Évolution sur l'intuition. Donc vos ressentis vont grandir et vous allez sur la bonne personne. Évolution pour la bonne personne. Soit l'officiel, soit lui, soit la tierce. Alors, sexualité. Bonne personne avec qui on est en lien intime. Donc là, si je reviens à mon tirage là, de tout à l'heure, le début, c'était la personne avec qui il y avait de l'amour, de la sexualité. Là, on parle quand même du côté charnel. Donc, je pense qu'il y a quand même de l'amour, il est bien caché. Mais pour l'instant, c'est le côté charnel qui est mis en avant. Et pour moi, c'est quand même la bonne personne. On sait, le masculin, c'est au fond de lui que c'est la bonne personne, celle avec qui il n'est pas. Mais il y a une évolution avec celle-là, au niveau sexuel, au niveau charnel. Peut-être que le masculin, ben, il y a eu réunion, hein, si vous vous rappelez. Eh bien, là, il vous a recharmé et vous avez recraqué. Et du coup, en été, il y a à nouveau un projet à ce niveau-là avec la tierce personne. Mais on rejette ce projet. Donc, on a mis peut-être trop en avant le côté charnel et du coup, on rejette parce qu'on se dit c'est pas possible. Et ce rejet, il est réussi. Donc là, c'est fait pour avancer. Qui c'est qui va avancer? Je ne sais pas. Il y a réussite sur la colère. Vous vous souvenez là? La colère, l'officiel.
Donc, apparemment, ah bah ça y est, j'ai compris. Donc, le masculin est revenu vers la tierce personne, pour qui il avait quand même de l'amour, même s'il ne voulait pas se l'avouer. Mais il y a le côté charnel qui est mis en avant, pas le côté amoureux, amour. Il met trop en avant le côté charnel. Et la tierce personne, bah finalement, elle n'en veut pas. Donc elle met ça de côté, elle dit non, stop, je ne veux pas. Donc, séparation à mon avis, et résultat, bah, réussite sur ce rejet. Réussite de celle qui était en colère, donc celle-ci, c'est-à-dire l'officielle. Elle a réussi son coup parce que, enfin, c'est pas elle qui a réussi son coup. En fait, elle est ravie que lui ne soit pas reparti vers la tierce personne. Mais ça règle pas leur problème, ça. Oui, ça ne règle pas leur problème. C'est bien ce que je disais. Et il y a une ouverture. Une ouverture à quoi? Alors, on va voir. Très bien. Pour le futur. Une ouverture pour le futur. Mais avec quelqu'un, un homme, une énergie masculine qui a complètement la tête à l'envers. Donc, le futur pour lui, bah, c'est le matériel. Donc, j'ai l'impression qu'il reste avec la personne officielle avec qui bah, finalement il n'y a pas de vrai lien. Mais il y a une réussite d'avoir rejeté, que la tierce ait rejeté ce masculin qui ne pensait que matériel. Finalement, il ne va pas aller avec la tierce personne puisque la tierce personne ne veut pas que du charnel. Je pense qu'elle est amoureuse et elle veut autre chose. Elle veut que ça évolue et lui, non. Il y a son addiction qui revient. Voilà. Il ne pense qu'à ça. Ça tourne, ça tourne dans sa tête. Il ne peut pas faire autrement. Voilà. Il n'y a pas d'échec dans le futur pour lui, même s'il n'est pas bien pour le moment, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas de solution non plus. En fait, c'est plat. En hiver. Donc, en hiver, ben, il ne va pas être bien et ça va continuer comme ça. Il va être dans le noir, à mon avis. Mais, enfin, le noir. Mais ça sera quand même une réussite parce que, ben, finalement, la tierce personne, elle s'en tire bien. Parce qu'elle vit d'autres aventures, mais peut-être plus enrichissantes qu'être avec une personne qui pense qu'au charnel, même s'il est amoureux, il ne veut pas le montrer. C'est pénible, ça. Donc, là, la femme officielle n'est pas bien non plus. On a l'homme officiel qui est pas bien à côté de la femme officielle qui n'est pas bien. Super, quoi. Donc, ils revivent leur couple en hiver, voilà, plan, quoi. Mais franchement, c'est pas un couple épanoui, hein. Il y a du manque. Bah oui, il y a du manque, hein, pour elle surtout. Mais lui, il vit sa petite vie et à mon avis, il va continuer à trahir. Hein. Moi, je pense. C'est pas possible qu'il arrête. Mais il arrête les ruses, par contre. Il arrête les ruses parce que... Déjà, avec la tierce personne, ben, c'est terminé. Et lui, il voit que ça sert à rien de ruser parce que, ben, dans ce couple-là, ça sert à rien de se voiler la face. Donc maintenant, c'est un couple, c'est connu que, en tout cas entre eux, c'est connu qu'ils ne s'aiment pas vraiment. Ils sont là ensemble en colocation, c'est un petit peu ça. Et que ça sera comme ça, et voilà, et chacun vit sa vie. Il n'y a même plus rien, quoi. Ils vivent ensemble, voilà, parce qu'ils doivent être ensemble, mais franchement, c'est plat, neutre, insipide, inodore, incolore. Ça, c'est ce qu'on m'avait dit quand j'étais en première. Je sais pas si je vous l'ai raconté déjà, par rapport à cette anecdote-là. J'étais en première, et en première, en français, on devait apprendre à faire des dissertations. Je ne sais pas si maintenant les jeunes, c'est comme ça, mais à mon époque, dans les années 80, 85, 86, il fallait rendre des copies des dissertations. Avec alors c'était quoi? Une thèse, une antithèse et une synthèse. Voilà. Et moi, à l'époque, j'avais 15-16 ans et je n'y comprenais rien. J'étais nulle. Je n'avais pas compris le principe de la dissertation. J'y arrivais pas. J'étais pas assez mature, je pense que c'est ça. Aujourd'hui, peut-être que j'y arriverai. Mais à l'époque, c'était impossible. Et j'avais un prof de français,
j'ai envie de le nommer, oui, je le nommerai, qui s'appelait Monsieur Aubanel, un homme très rigide, autoritaire, strict dans sa façon d'être. D'ailleurs, je l'avais dessiné avec les mains qui sont croisées devant son torse, droit comme un piquet. Il ne souriait jamais, et il s'occupait que des bons, que de ceux qui savaient faire les dissertations ou qui étaient assez doués voilà, en langue française. Moi, j'étais très timide. J'étais donc mise sur le côté. Et un jour, il nous demande de faire une dissertation. C'était l'une des premières fois, peut-être la deuxième fois. J'étais pas très douée, j'avais pas une bonne note la première fois. Et là, devant toute la classe, il y avait, combien on était? 35 je crois, je sais plus. Trentaine d'élèves. Et là, il me rend la copie en la jetant. Et j'avais eu 4 sur 20. Et là, il me dit, devant tout le monde, hein, vous, Corinne, vous êtes insipide, inodore, incolore. Yes, super la pédagogie du prof des années 80. Bon, ils n'étaient pas tous comme ça. Mais alors, celui-là, je ne sais pas du tout ce qu'il est devenu. Mais franchement, s'il agissait aujourd'hui, mais il serait recadré. Mais, oh, mon Dieu, au secours. Donc, moi, ça a été très difficile de remonter psychologiquement. Parce que à cet âge-là, quand on est ado, quand on n'a déjà pas confiance en soi, c'est hyper difficile de remonter la pente avec quelqu'un qui nous rabaisse, quoi, devant plein de monde. Et il savait très bien que j'étais timide. Donc voilà, petite anecdote. Donc aujourd'hui, je suis fière de ce que je fais. Je suis confiante. J'ai confiance en moi. Et je pense avoir du talent, au moins dans le dessin. Voilà, chose qu'il n'avait pas vue. Et je pense m'exprimer convenablement, même si je ne sais toujours pas faire des dissertations. Voilà. Merci. Donc ça, c'était une petite anecdote. Donc, ben voilà, pour en revenir à nos moutons, c'est-à-dire pour faire la synthèse, hein, on a fait la thèse, l'antithèse et la synthèse. Et bien là, ben en fait, c'est un couple qui est voué à l'échec. À mon avis, le couple officiel. Et la tierce, on n'en parle plus parce que je pense que la tierce, eh bien, elle est partie vers d'autres histoires. Si vous êtes la tierce, vous avez coupé avec ce couple officiel, vous ne savez plus ce qui est devenu. Et si vous êtes l'officiel, eh bien, votre couple actuel ne va pas aller bien loin. Et en hiver, ça sera vraiment acté. C'est vous vivez ensemble, mais il n'y a plus rien, quoi. Désolée. Voilà, eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager. À très vite.